donc pour la contradiction. Silence, ça tourne. Je vous remercie vivement de votre attention et vous rappelle que des paniers sont à votre disposition à la sortie de l'amphithéâtre afin d'assouvir votre générosité débordante et contribuer financièrement à ce moment qui fut des plus riches et des plus chers. Cher à mon cœur, j'entends. Cher jury, chère contradictrice, cher public, cela sonne faux. Comme vous, je ne crois pas que le silence soit d'or. Quel silence de plomb tout à l'heure. Il faut dire les choses. Vérifiez votre portefeuille avec espoir, mais je ne pense pas que la monnaie dépensée à la machine à Acari pour savourer votre Kinder Bueno quotidien avant de venir soit revenue. Toutes mes condoléances, les caisses sont creuses et vides. Le cochon n'a plus rien dans ses entrailles. Vous êtes chanceuse aujourd'hui car je suis une grande bavarde. Je ne vous rendrai pas de sitôt le micro que je n'ai pas, finalement. Je l'ai, je le garde, c'est comme l'argent. Je me suis tue toute mon enfance. Alors j'ai 21 ans de discussion à rattraper et je ne compte pas l'embiner. Vous m'auriez vu à l'époque un vrai mur à qui s'adresser. Il faut dire que les conditions étaient peu propices au dialogue. À jeun gras, des cheveux gras, des t-shirts distendus, peur de l'autre, bien trop audacieux pour ma conscience étriquée. Mais, comme une enfant sauvage, j'ai peu à peu découvert les joies de la communication. Mine d'or, richesse absolue. Qu'avais-je récolté en me taisant? Une banque de ressentiments, avec des intérêts certes intéressants. L'épargne avait été longue, bien trop longue. Si le silence est d'or, chère contradictrice, enlevez-moi un doute, je vous prie, vous l'avez quelque peu évoqué. Pourquoi avoir fait votre discours? Un court silence vaut mieux qu'un long discours, me dit-on. Jubilation, un simple silence rapporte, c'était la victoire, le ticket gagnant. Pourquoi? Enfin, fadaise, pardonnez-moi, je me modère, autrement je n'aurais que la monnaie de ma pièce en sortant. D'ores et déjà, je vous rassure et me rassure, je suis convaincue que vous n'avez pas acheté le silence des membres du jury. Quel prix, pourrais-je vous demander? Votre prix sera le mien, votre silence sera le nôtre. Non, pas d'inquiétude, le silence ne s'achète pas. Une rançon contre la parole de quelqu'un finit toujours par être donnée, mais aussi trahie. Aucun prix n'achète ce qui ne se voit pas, qui serait assez fou pour cela. Selon vous, donc, le silence est d'or. Intéressant. Vous auriez pu évoquer ces belles et pittoresques auberges de campagne appelées le relais du silence, ou des cigales pour les plus téméraires, qui fleurissent le routard et pour lesquelles de nombreux citadins assourdis payent le prix fort. Toutefois, on veut acheter le silence, mais la réalité nous rattrape. Le vrai silence n'existe pas. Le léger cognement de la petite goutte d'eau suspendue au robinet, flirtant dangereusement avec le gros et massif, l'impeccable et massif lavabo. Ploc! Cela fait-il écho? Le grincement régulier du ressort de la literie aussi? Ah, croyez-moi, je ne pense pas que dans des endroits pareils, on en ait pour son argent. Or, vous auriez aussi pu et dû soulever des chiffres accablants. Muette comme une carpe, j'aurais cru gober une mouche et serais partie penaude, la tête entre les mains. Une étude a montré que les femmes prononcent 16 215 mots par jour et les hommes 15 669. 546 de différence! Mais quelle inégalité, mais quelle injustice! Un silence d'or masculin explique alors la discrimination salariale dont nous sommes les faibles victimes. Parlez moins, gagnez plus. J'ai trouvé votre étendard pour les prochaines élections. J'essaye de me taire, mais je ne peux m'y résigner. Le silence est trop fréquent pour l'encourager. Oui, il est fréquent, et l'or, lui, est rare. Tout cela n'était qu'un arpège. Reprenons et chantons à présent. La clé de sol sera notre or. Sans anicroche, passons de silence en noir et achevons le morceau par notre point d'orgue. Des
origines, remontons la portée. La mythologie nous montre que l'or n'est que faste et cupidité. Le roi Midas, demandant à Dionysos de transformer tout ce qu'il trouve en or, se retrouve fort embêté quand vient l'heure de manger. Malheur, il se meurt. Il aurait peut-être mieux valu qu'il se taise. D'horreur en horreur, il est probant d'évoquer l'or comme source lorsqu'on le montre et qu'on l'ébruite de bien des tracas. N'oubliez pas, je vous prie, l'impétueux rappel à la discrétion pour sauver ses étrennes de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 2012. Généreusement, elle nous remémore que l'intention matrimoniale est inexistante si l'un des époux est animé par une intention de lucre et de cupidité, ayant pour but d'appréhender le patrimoine de son conjoint. Pauvre homme plein aux as, pris par une sacripie voleuse. Le silence traîne derrière lui la discrétion et préserve de bien des soucis d'argent, preuve en est. D'Ormesson, dans un entretien avec Pascal Fray en 1994, s'exclame dans une pensée d'une vérité nouvelle, affolante, c'est le langage qui crée l'homme. Le silence discréditerait-il l'homme? Dormir sur ses deux oreilles comme Don Salluste dans la folie des grandeurs n'empêche pas de garder ses pécuniaires esprits. Au réveil, l'heure est à l'or. Tous nous avons en tête ce bon Blas venant le réveiller. « Il est l'or, monseigneur, il est 8 heures. » Et lui de répliquer dans un excès de zèle lucratif, « Il rancune. » Il a l'oreille, le vieillard. Ne dit-on pas aussi, lorsque les vivres viennent à manquer, « Je n'ai plus que 3 pièces sonnantes et trébuchantes. » Et la ruée vers l'or, qu'en faites-vous? D'après Google, source sûre des savoirs contemporains très peu cher payés, cela désigne la précipitation d'un grand nombre de personnes vers un même lieu. Mais quel bruit cela doit être? Voyons, l'or n'est pas silencieux, de même que le silence n'est pas d'or. Or, en se brisant, le silence fait du bruit et déplore un or disparu. C'est capital. 11 décembre 2008, Bernard Madoff est arrêté par le FBI, 65 milliards de dollars évaporés, 150 ans de prison, ils sont quand même assez généreux sur l'espérance de vie. Alarme stridente. L'or s'est fait la malle, les caisses sont vides. Et j'illustrerai ce brutal exemple par une phrase à l'emphase mélodieuse. Un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit. Une forêt qui germe, on ne l'entend pas. Gandhi. L'arbre est à Madoff, ce que le germe est au silence. À ce propos, un jour que le syndrome contemporain m'avait pris de tripoter la zapette, je me suis retrouvée sur Silence, ça pousse. Intéressante émission de France 5, vendredi 21h40 pour les amateurs. Mais qu'est-ce qui pousse? Les arbres à sous? On reconnaît certes l'arbre à ses fruits, mais non, on n'en a jamais vu de tels pousser. Le silence ne donne pas d'or. D'ordinaire, ce sont toujours les riches qui font parler d'eux. Tenez, un Cristiano Ronaldo remporte 103 millions de sympathisants sur Facebook. Et il aurait eu une offre de 350 000 € de salaire par semaine. Quel coût? Cela vous laisse-t-il quoi? Hormis enfin cette conception restrictive du silence comme pesant, ce silence de plomb, ce silence lourd et balourd, certains le conçoivent comme un trésor. Ah, le trésor? De l'or? Non, je ne tomberai pas. Tenez, par exemple, janvier 2015, les constats tombent. Le Monde, le Figaro, la Banque mondiale, tous à l'unisson brisent le silence et s'accordent à dire que la Chine est la première puissance économique mondiale. L'or, ils en ont. Mais ne sont-ils pas à la recherche du silence, de la méditation et de la contemplation? Le bouddhisme aura raison de vous. Si le silence était d'or, pas besoin de le chercher ailleurs que dans les manufactures où le bruit des machines assourdit les plaintes des enfants. D'ailleurs, parlant de cela, je dois vous avouer quelque chose. Le silence Saturne de tout à l'heure était dissonant. Il faudrait plutôt dire silence ça tue. Mais qu'ai-je tué?
peut-être mes chances de faire une bonne accroche, peut-être votre attention. Plus sérieusement, le silence peut réellement tuer. Le silence des opprimés, le silence des oppressés. Le silence n'est pas toujours d'or et précieux, mais peut-être la manifestation d'un mal-être intérieur inavoué. Bref, passons. Dorénavant, j'entends ma grand-mère, sage personne pour qui le silence est une punition, me conseiller constamment quant au choix de mon futur. Tu sais, Irène, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue largement. Reprenons ici l'adage populaire en oubliant l'exhortation familiale finale et une conception plus légère de ce silence alourdi par la peur que nous en avons. Si l'argent ne fait pas le bonheur, mais que le silence est nécessaire à l'épanouissement personnel, alors il est logique de dire que le silence n'est pas l'argent, que le silence n'est pas d'or si l'on reste dans des considérations simplement financières. Aussi, je rassure mon aïeul en lui expliquant qu'une réorientation vers des études juridiques est gage pour moi d'un parachute doré. L'avocat, s'il se tait, n'est-il pas sur la paille? Point d'orgue. Merci de m'avoir écouté. Chère contradictrice, s'il est d'or, restez encore dans votre silence et dormez sur vos deux oreilles. Je vous vois que vous êtes silencieux. N'avez-vous pas aimé? Ou alors êtes-vous encore bouche bée et subjugué? Ou alors, dois-je m'estimer bien payé? Sachez que si votre but est de me leurrer, cela va vous coûter cher. Parole d'Harpagon.